Bonjour à tous, bienvenue dans cette analyse de marché du lundi 19 septembre. Nous voici ici sur la Total Market Cap. Donc on avait identifié ici une accumulation qui a fait pousser les prix. Ici, la Smart Money a décidé de distribuer. Donc Automatic Rally, seconde retest, UT, UTAD, et on vient déboîter tout le monde. Donc on avait vu que le prix avait rebondi sur des niveaux tout à fait intéressants. Donc on attendait éventuellement, pourquoi pas, un rebond sur cette zone-là. Parce qu'on avait éventuellement, on va peut-être plus passer en 2 heures. On avait un automatic rallye en seconde vitesse, un saut, un STB, donc on vient prendre toute la liquidité, on range, on revient chercher de la liquidité, et là on a notre potentiel spring. Grosse accélération, et on revient tester. Donc nous, dans la précédente vidéo, on attendait ici un retest, et pour une éventuelle prise de position. Donc le marché est bien revenu, on va aller zoomer ça. Donc le marché est bien revenu dans notre zone. Hop, non, j'aurais dû laisser ça. Donc le problème c'est que je peux pas faire de replay, c'est dommage. J'aurais bien voulu faire un replay. Donc on avait identifié cette possible accumulation avec cette jolie réaction haussière qui est intervenue sur une prise de liquidité. Si c'est ça, on avait fait une prise de liquidité, c'est ça, ça me revient. En fait, on voit que ici, on a juste fait une touchette. Je sais pas si vous le voyez ici. On a juste fait une touchette. On est venu prendre un tout petit peu de liquidité qu'il y avait ici et on est reparti. Donc ça sert à quoi? Ça sert à sortir tous ceux qui avaient un stop ici. On repousse les prix. Ça fait que tous ceux qui ont un stop ici, c'est forcément des longues. On les fait sortir du marché, on repousse le prix et en fait, on les force à FOMO. C'est à ça que ça sert, un LPSY. Parce qu'ici, si on a bien une redistribution, pardon, avec notre UT ici, UTAD, on a notre LPSY ici. Donc du coup, poursuite baissière. Sauf que il y avait cette potentielle accumulation sur laquelle on a essayé de jouer. Et du coup, cette petite prise de liquidité là, donc on a cassé ce bloc, donc normalement on est censé aller plus bas. On avait toujours ce déséquilibre de marché qu'on est venu combler, donc celui-là il n'est plus d'actualité, on peut l'enlever. Donc c'est pour ça que c'était assez dangereux comme manipulation, parce qu'on sait qu'on a la liquidité pardon, en dessous, et on sait que les deux blocs réellement pertinents où on attend du rebond, c'est ici et ici. Quand même, celui-là, on pourra non. Et donc celui-là, il est bien là. Et donc, du coup, en soi, c'est pas des bonnes structures pour pouvoir rentrer en position. Surtout que, voilà, on est en milieu de range, etc. C'est du complexe pullback, c'est très difficile à trader. Mais justement, avec la puissance de Wyckoff, et une bonne lecture des volumes, une bonne lecture, j'ai pas envie de dire avec les bons indicateurs, parce que c'est les miens, mais on va voir qu'en fait, on a tout ce qu'il faut pour ne pas se faire avoir par le marché. Donc on va les zoomer, et on va aller voir ce qui se passe, parce que nous, du coup, on attendait notre test violet ici. Donc, on zoome, et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Peut-être plus en 3 minutes, ça se verra mieux. Donc, dans la précédente vidéo, on était ici, donc on avait un potentiel AR, etc., ST. On avait une accumulation de liquidité ici, un gap au-dessus, et c'est pour ça que je m'attendais au moins, pourquoi pas, un petit rebond ici, pour un rebond du LPSY, pour continuer la poursuite baissière. Donc ça, c'est du complexe pullback. C'est très très difficile à trader, vraiment, j'invite personne à faire ça pour l'instant. Surtout pour les débutants Wyckoff, c'est excessivement compliqué. Donc du coup, on avait notre ST ici, parce qu'ici aussi pareil, hein, je peux le dessiner, mais ici on a hop, joli équalo. Donc on avait de la liquidité partout, donc je m'attendais à quelque chose d'assez sauvage, qui vienne liquider pas mal de gens pour suivre le billet de la smart money. Donc le marché nous a pas offert notre setup, c'est pas grave, il nous offre pas notre setup, on rentre pas. Qu'a fait le marché? Donc je m'attendais à une prise de liquidité, un spring, donc à une prise de liquidité au sud,
Une reprise de liquidité au nord, un test et on repart. Donc mon spring, je l'ai bien eu ici. Ça, on va pouvoir l'enlever. Et du coup, je m'attendais à un retest. Donc du coup, sur ces niveaux-là, comme d'habitude, on vise toujours le dernier bloc. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever. Donc du coup, on voit que le prix revient sur cette zone-là. Donc le test intervient ici. Ok, on va aller voir ce qui se passe. On va descendre, je crois que c'était en... Hop, on va descendre peut-être plus en 30 secondes. Ah oui, j'étais en 15 secondes, ça me revient. Ok, donc, ici, qu'est-ce qu'on avait sur notre test? Sachant qu'un test, on sait qu'un test, c'est quelque chose de très rapide. C'est quelque chose qui revient mécher et qui repart aussitôt. On le sait ça. Donc, on est censé le voir, on est censé voir une accumulation très rapide, en petite unité de temps, et vraiment, ça doit être vraiment très expressif. Là, qu'est-ce qu'on a? On a éventuellement un piège ici. On voit qu'on a de l'accumulation de liquidité. On a un possible ST. Donc, si on a un ST, on aurait un possible automatique rallye, un second retest. Alors, moi, j'aime bien avoir un saut qui vient d'abord prendre la liquidité avant de revenir au sud. J'ai pas mon saut. Déjà, ça m'inquiète. J'ai un STB, j'ai un spring. On fait du plus bas. Ok. Sauf que, on voit que on n'est plus sur notre test. On voit que, je pense que même si on descend, alors ça, je vais l'enlever parce qu'il n'est plus d'actualité. Hop. Alors non, on est toujours dans le bloc, pardon. J'ai eu un doute, donc on est toujours dans ce bloc. Et du coup, l'idée, donc ce que j'attendais moi hier soir, d'ailleurs je suis rentré sur Ethereum, j'ai fait une grosse bêtise, mais justement c'est vachement intéressant parce qu'on va voir comment, même avec une mauvaise analyse de marché, comment on peut ne pas se faire avoir par le marché. Ça c'est excessivement important, c'est vraiment si j'arrive à vous faire comprendre ça, j'ai réussi ma vie, vraiment je serai le plus heureux du monde. Ici on voit quoi? On voit une grosse accumulation de liquidité. Et là il y a de la liquidité au nord. Je me suis dit, pourquoi pas éventuellement avoir une accumulation un peu discrète, repartir, redescendre, vraiment avoir quelque chose de très furtif. Donc c'est pour ça que je m'attendais à un petit rebond. Donc STB Spring, mais on voit que j'ai aucune prise de liquidité, j'ai rien en fait. Donc effectivement j'ai un retest ici, mais j'ai pas de prise de liquidité. Il n'y a aucun setup à prendre ici. On le voit très bien sur la market cap, n'importe quelle accumulation week-off. N'importe quelle accumulation week-off, on a un saut ici. Un SOS, à chaque fois je confonds. Ou un saut, ça dépend des gens. Euh, donc, du coup, ici, on a une prise de liquidité toujours. J'ai pas de prise de liquidité. Donc, j'ai aucune raison de rentrer en position. Et c'est pour ça que ma position d'hier soir était vraiment bête. On va aller voir sur Ethereum. Mais j'avais aucune raison de prendre position. Le total market cap, c'est l'argent qu'injecte la smart money. Vous voulez savoir où va aller le marché? C'est la seule charte graphique qu'il faut analyser. Je parle des crypto-monnaies, je parle pas du forex et compagnie, on est d'accord. Mais ça, la MCAP, je commence toujours par elle parce qu'elle nous donne des informations vraiment très très intéressantes. Donc, on a vu que la mini AQ violette n'est pas valable, donc l'accumulation jaune n'est pas valable, donc l'accumulation plus grosse violette ici n'est pas valable. Ok, on est good. Alors, on a toujours un petit déséquilibre de marché ici. Toujours des petites zones de liquidité, celle-là je pense qu'elle est trop faible, puis on est venu la chercher de toute façon, donc elle n'est plus d'actualité. Bon, une mini zone de liquidité, mais je pense que c'est pas intéressant de la garder. Il y a pas. Là, on est sur des time frames supérieurs, donc du coup, ça n'a plus aucun sens. Par contre, sur des plus hautes time frames, on peut s'apercevoir que. Alors, je sais qu'il y a quelque chose sur. Je regarde parce que je sais qu'elle y est sur BTC. Je voulais voir s'il y avait quelque. Ah, voilà. Ok. Donc là, on accumule de la liquidité. Ça, c'est très très bien. Je repasserai bullish le jour où on va commencer à casser des liquidités, revenir faire des tests et revenir faire des tests, accumulation week-off. Là, oui, je redeviendrai bullish. Mais tant qu'on fait pas de prise de liquidité comme ça, sur ce genre de niveau, je ne serai pas bullish. Est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir essayer de récupérer cette trendline? Je pense que oui. Je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir trader ce niveau-là.
Et donc, du coup, je pense qu'on va avoir une belle manipulation ici, qu'on va venir casser ici, et qu'on va revenir au moins sur ces niveaux-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir trader ça, et ce qui fait que ça va commencer à créer pas mal de liquidités. Donc là, on va avoir vraiment du- de la manipulation. Et c'est pour ça que j'attends le prix sur ces niveaux-là. Donc on peut le noter. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui va être, qui va être vraiment manipulé. Ensuite, on va attendre ici, voir si on n'a pas une accumulation sur ces niveaux-là. Donc ça, on verra par la suite. Sinon, ça veut dire que... Parce qu'il y a toujours un monde où ici, on peut réaccumuler pour repartir. C'est possible. Mais jusqu'à preuve du contraire, on a un plus haut, un plus bas, un plus haut, même si je l'aime pas beaucoup, un plus bas, un plus haut, et théoriquement, on est censé attendre un plus bas. Donc si on fait des plus bas, pour moi, il y a trois zones vraiment pertinentes, ça va être celle-ci, ce bloc ici, et les 50% du Covid. Je pense qu'il y a tellement d'ordres qui ont été injectés ici qu'ils vont devoir revenir sur ces niveaux de prix pour refermer des positions. Je pense qu'ils n'auront pas le choix, à moins de revenir à 50% du mouvement. Ah non, je croyais que c'était lui. Donc là, on est sur la zone des 50% de mouvement en logarithmique, pas en non-log, hein. En logarithmique, oui, quasiment. Et du coup, c'est pour ça que cette zone, je l'attends énormément. Je pense que c'est une zone qui va être amenée à être revisitée dans les prochaines semaines, j'en suis quasiment sûr. Ce qui nous ferait une jolie baisse de 40% sur le BTC. Et du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un bon moins 20, moins 30% sur le BTC, ce qui nous le ramènerait probablement dans ce bloc ici. Parce que c'est le dernier bloc pertinent, pareil sur le BTC. Donc là, on est au 50%, ça c'est la ligne des 50% de cet énorme bloc acheteur. Donc on doit revenir au moins aux 50% de ce bloc pour refermer des positions, minimum, avant une éventuelle poursuite haussière, minimum. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de traders aussi qui tradent les 50%. Mais personnellement, je trouve ça beaucoup plus pertinent en logarithmique. Donc ici, sur notre Bitcoin, donc ici on avait bien notre distribution, dans le PSY, donc on attend à des plus bas. Ici, on voit que sur le BTC, c'est beaucoup plus intéressant. On est venu récupérer cette liquidité qu'on attendait, impeccable. On peut l'enlever, donc pareil. On attendait ici une éventuelle euh, réaccumulation, pardon. Donc on avait un éventuel automatic rallye seconde vitesse SO, donc STB, donc une accumulation de liquidité. On vient sélectionner tout le monde avec un spring, joli spring. On revient tester, et là maintenant, on attend un test ici. Donc on attend une manipulation de marché pour éventuellement repartir sur les bullish. Que fait le marché? Il vient direct, avec du volume, hein, on voit, hein, avec du volume, il vient direct sélectionner tout le monde. Il laisse pas le temps aux gens. Donc en fait, on n'a pas d'entrée en position. Le prix, il est revenu ici sur mon bloc. Et encore, si j'affine, je pense que normalement... Ah si, quand même. Ok. Donc si ici, j'ai mon dernier bloc vendeur, j'ai mon dernier sell avant le buy. Donc je m'attends au moins à un retest des 50% ici, une manipulation ici, et un rebond, mais alors vraiment immédiat. On laisse plus, c'est trop tard. On est sur un test, spring test, on laisse plus autant le temps. On laisse plus aux gens le temps de rentrer sur les marchés. À chaque fois, je bug avec cette phrase, je sais pas pourquoi. Et le marché repart direct. Donc c'est pour ça qu'ici, j'attendais éventuellement une prise de position. Et du coup, j'ai pas mon setup. Donc il resterait éventuellement cet automatique rallye seconde vitesse NB. Mais normalement, on est censé faire un spring direct, on n'est pas censé prendre de la liquidité. Donc si on fait un STB test, on repart, bah pareil, on n'a pas de test. Donc en fait, c'est pas valide. Donc on n'a pas à rentrer en position, on n'a pas hop, ça on peut l'enlever. Ça c'est un ancien trade. Hop. Donc on a toujours ce déséquilibre de marché possible qu'on le laisse.
et qu'on revienne plus tard le fermer un peu comme celui-là. Donc pour l'instant, je suis assez bearish en vrai. Donc que pourrait nous faire le marché sinon? On pourrait très bien avoir en plus haute unité de temps, donc vraiment une grosse accu, parce que vraiment il faudrait une accumulation en daily en vrai, hein, où on aurait un automatic rally, un secondary retest. Donc pourquoi pas un saut, où on revient refermer les ordres, ici, on revient combler les gaps, STB Spring. Vraiment, on rembouliche tout le monde, W, ce que vous voulez, machin, et bim, on redéboîte encore tout le monde. C'est toujours pareil. Hop, ici, et on redéboîte encore tout le monde. Parce que ici, on peut très bien dire qu'on avait, c'est comme ça qu'on a pris notre position d'ailleurs. C'était sur celui-là, pardon. Automatic sur ce saut. Parce que ça, en grosse unité de temps, ça ferait un automatic rally. Second, je lui teste, saut, STB, spring. Donc test. Donc, c'est pour ça qu'on attend un test ici. Et si ici ils ont décidé de réaccumuler, ils pourraient très bien refaire pousser les prix, revenir tester, fermer les positions, repartir. Ce serait suffisamment puissant pour faire remonter le prix, voire même faire un nouvel ATH. Personnellement, j'y crois pas. Mais théoriquement, oui. Si ce bloc y tient, oui. Mais il n'y a rien qui nous indique que c'est possible pour l'instant. Donc c'est pour ça que les prochaines heures vont être vraiment très importantes, du moins les prochains jours, cette semaine va être très importante. Je pense que c'est pas fini, je pense qu'on va continuer à redescendre. On va voir comment le prix réagit ici. Parce que je pense que c'est le genre d'accumulation qu'il faudra aller repérer peut-être en 15 minutes. Donc pour l'instant, il n'y a rien. À voir, à voir, à voir. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer. C'est vraiment beaucoup trop tôt. Je ne rentrerai pas dans du complexe pullback dans la vidéo, ce serait beaucoup trop long. ETH, alors c'est là qu'on va venir au trade que j'ai pris hier. Hier, sur ETH, j'avais cette possible accumulation ici. Donc j'avais un automatic rally, un secondary retest. Je n'ai pas de saut, donc j'ai pas de prise de liquidité, mais j'ai un STB Spring. Donc à ce niveau-là, on est sur petite unité de temps, on est en 30 secondes. Des fois, c'est pas très académique. On a souvent des surprises. Et du coup, c'est pour ça que j'ai été toujours un petit peu bullish. Et je m'attendais éventuellement à une prise de liquidité, un retest, je rentre en position et le prix, théoriquement, est censé suivre mon billet. Donc le prix a fait quoi? Le prix est revenu tout de suite ici. Donc il a amassé de la liquidité et on voit qu'il a fait une toute petite mèche pour sortir tout le monde. Et ensuite il est reparti. Quand j'ai vu que ma bougie commençait à devenir violette, je me suis dit, bon ok, j'ai mon spring qui est peut-être ici. Ils m'ont fait une accumulation de liquidité. Ils en avaient besoin, ils l'ont prise et ils sont repartis. Donc, je me suis autorisé à longue. Donc je suis rentré sur cette bougie violette à la clôture. Donc ensuite, j'étais pas très confiant parce que normalement, on n'est pas censé avoir ça sur un spring. On est censé avoir quelque chose de très impulsif, on revient tester très rapidement, on repart tout de suite. Donc, j'étais pas très confiant et c'est pour ça que je m'attendais à me faire sortir en fait. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai managé mon trade? Alors, je me suis peut-être un peu mélangé. J'aurais dû d'abord faire ma petite analyse sur ETH. Euh, on va aborder le trade juste après, d'ailleurs, en vitesse. Pareil ETH, grosse prise de liquidité ici. On a énormément de déséquilibre parce qu'ils ont injecté énormément d'argent. On est venu récupérer la liquidité qui était là, on peut l'enlever. Donc on est en train de combler ce gap, c'est parfait. Donc il en reste pas mal au sud, hein. Euh, Moi, j'attends le prix sur ETH aux 1000 dollars ici. Le prix va forcément revenir ici, voire faire un peu comme sur BTC. Pourquoi pas faire des fake résistances jusqu'ici. Voilà, donc on reviendrait bien dans ce bloc ici, on manipulerait un petit peu, et je pense qu'on va casser cette trendline pour au moins revenir aux 900 dollars. Euh, donc ici on a LPSY, donc poursuite baissière, il n'y a pas de raison qu'on remonte. La seule chose qui pouvait éventuellement nous rendre bullish, c'est cette possible accumulation
jaune, mais pareil, on attendait un retest ici. Donc, dans la précédente vidéo, on va peut-être descendre en unité de temps. Dans la précédente vidéo, on attendait du coup une prise de liquidité sur son retest, une redescente, parce qu'ici on avait, alors attendez, c'est peut-être un peu flou pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais on était là. On était là à peu près, même on était exactement... On était exactement là. Donc du coup, je m'attendais à... donc sur mon test ici, donc je m'attendais à une manipulation, donc automatique rallye, second du test, STB Spring, pourquoi pas. Donc, sauf que pareil, j'ai pas de cassure, j'ai pas de saut ici, j'ai pas de mèche qui vient faire sortir les shorts et qui va aller faire ensuite un STB Spring au sud pour dire aux shorts, putain, je viens de me faire sortir, le marché il est pas cool avec moi, faut que je reprenne un short. Et derrière, on va les sélectionner au nord. Ça fonctionne toujours comme ça le marché. Donc du coup, j'ai pas de saut, j'ai pas d'entrée en position, j'ai été très bête. Donc du coup, hop, on va peut-être faire avancer. On va peut-être même l'enlever. On n'en a pas besoin. Donc du coup, j'ai pas eu mon setup, donc j'avais pas à rentrer en position sur ces niveaux-là, pardon. Donc éventuellement, ici, on aurait pu voir un automatique rallye, un secondary test, un saut. Là, j'ai ma prise de liquidité de ces niveaux-là. OK? Parce que du coup, sur cette unité de temps, on fait un plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut que le précédent plus haut. Donc possible que j'ai un STB Spring ici. Et c'est pour ça que j'attendais hier soir ce fameux... donc ici, c'est mon test jaune en plus haute unité de temps. Et je m'attendais à une mini accumulation violette. Et c'est pour ça qu'ici, je suis rentré en position. Donc on va aller voir ce qui s'est passé. Je crois que j'étais en 1 minute. Ok, donc ça, on va l'enlever parce que... en fait, c'était des captures que j'avais fait pour quelqu'un, pour expliquer à quelqu'un comment je rentrais en position. Donc, ici, on peut voir que en 30 secondes, en 1 minute, non, je crois que j'étais en 30 secondes. Donc, automatique rallye, seconde retest, on fait un équal low, on accumule de la liquidité. Ici, on fait une légère prise de liquidité, donc c'est pas un saut, donc c'est pas joli, mais on a une prise de liquidité. En 30 secondes, c'est toujours un peu, c'est jamais très académique, mais on a une prise de liquidité. STB Spring. Ok. Maintenant, j'attends quoi? J'attends un Spring, grosse prise de liquidité, et un retest. Bah, comme j'avais montré ici. Prise de liquidité, un retest. Le marché ne m'a pas fait ça. Le marché est revenu directement m'accumuler de la liquidité, et comme j'expliquais du coup tout à l'heure, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, il m'a fait un test et je me suis permis de rentrer ici. Sauf que ça, c'est pas une accumulation week-off. C'est pas une accumulation week-off. Ça aurait pu l'être, mais il y a de très très fortes chances que ça ne le soit pas. Et c'est pour ça que je trade stock toujours de manière très agressive. J'ai l'habitude de dire, je suis pas là pour perdre de l'argent. Donc je trade stock de manière très agressive. J'aurais pu déjà commencer par limiter mon risque ici, puisque normalement le prix n'est pas censé revenir sous le spring, mais comme on a eu le test, le prix n'est pas censé revenir sous le test non plus. Donc déjà, je peux réduire mon risque. Ensuite, on voit qu'ici on a un déséquilibre de marché. Donc le prix, il y a de fortes chances qu'il revienne tôt ou tard ici. Donc pour un test, c'est pas grave du déséquilibre de marché. Euh, Ça arrive très très souvent. Donc, on va peut-être enlever ça. Donc du coup, comme j'ai vu que le marché me faisait une redistribution et qu'il revenait casser les lots, je me suis dit, bon bah, on se met à BE et on sort à break-even. C'est ce que le marché a fait, il est venu me sortir. Le marché aurait très bien pu venir me sortir, refaire un test et repartir. Mais ça, je l'aurais vu avec des divergences cachées, etc. Mais je n'avais pas ça. J'avais éventuellement une divergence cachée, même pas, je dis des bêtises. C'était où ma divergence cachée? J'en avais repéré une hier. Non, je sais plus. Ah oui, bah, c'était elle. C'était elle que j'avais repérée. Donc du coup, j'avais aucune raison de rentrer en position. Ici, j'avais mes premières divergences, etc. On vient casser les blocs, on vient casser les trendlines, on se fait rejeter par le ruban de Fibonacci alors que normalement on est censé le casser. J'ai aucune raison de setup une position. Voilà, c'était un petit peu compliqué pour ceux qui maîtrisent pas tout.
J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à poser des questions si c'est pas clair. J'essaierai de faire des vidéos plus claires. Le problème, c'est que je peux pas faire des vidéos d'1 heure non plus parce qu'elles seront pas vues, hein, tout simplement. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous répondrai avec plaisir. Et faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à bientôt. Ciao!